Partons maintenant à Levroux, qui porte fièrement les couleurs de la région Centre-Val de Loire et que vous avez placé à la 10e position de notre classement. Situé à une vingtaine de kilomètres de Châteauroux, en pleine campagne berrichonne, l'authenticité de cet ancien village médiéval ne manquera pas de vous séduire. Ancienne cité du cuir et du parchemin, Levroux est un village de caractère qui réserve plein de surprises. J'ai justement rendez-vous avec un jeune historien, Gaëtan, qui m'attend devant l'une des maisons les plus emblématiques de Levroux. Vous me suivez ? Bonjour Stéphane. Bonjour Gaëtan. Alors vous m'avez donné rendez-vous devant... La maison de bois. C'est la carte postale du village, hein. C'est ça, tout à fait. On la voit C'est partout. vraiment belle maison du XVe siècle. On le sait puisque vous retrouvez juste ici le blason d'Anne de Bretagne, donc épouse de Charles VIII. Et de l'autre côté, sur l'autre pignon, vous avez en fait le blason de leur fils, Charles Orlan, qui malheureusement est décédé jeune. Oui, puisqu'ils n'ont pas eu de descendance. Non, juste Ensemble. ici, on voit bien un dauphin. Ah oui, un dauphin, absolument. Juste en haut, dans ce blason. Elle est magnifique, cette maison. Et là, il y a une sorte de... Alors, le poteau cornier, vous aviez à l'origine une tourelle et on a plusieurs personnages qui sont intéressants, notamment Oui. l'homme sauvage. L'homme sauvage, c'est l'homme au Moyen-Âge qui vit en lisière de la société, avec des poils hirsutes, et on l'apparente tout simplement également aux lépreux. Oui, parce Mais que Levroux, ça vient de léprosome, léproserie. On venait soigner la lèpre ici. Exactement, un certain nombre de Bonjour, lépreux, madame. bonjour, qui venaient pour se faire soigner par les chanoines dans des léproseries, mais elles étaient normalement à l'extérieur du village. Bien sûr, pour éviter la contagion. Toute contamination. Les pèlerins profitaient de leur venue à Levroux pour se recueillir sur le tombeau de Saint-Sylvain, réputé soigner les maladies de peau. Mais ils étaient si nombreux que l'on dut construire une église plus grande au XIIIe siècle, Waouh! Et voilà, collégiale Saint-Sylvain. surnommée la petite cathédrale du Berry. Ah, je vois que la musique nous accueille. Exactement. Elle est magnifique. Oui, alors 55 mètres de long, on a un superbe clocher qui culmine à 80 mètres de hauteur et notamment un orgue et Mais la le musique. le buffet d'orgue. Mais c'est Buffet d'orgue impressionnant. de 1502. Il est classé comme étant l'un des plus vieux buffets d'orgue de France. 1800 tuyaux. Il vient d'être entièrement restauré, nettoyé, puisque les tuyaux étaient remplis de poussière. Puis c'est notre organiste titulaire, Michel Louet, qui est en train de jouer. On va aller voir la porte de champagne. Ben voilà, je voulais justement que vous m'y emmeniez. C'est vrai qu'on a été sélectionné pour la mission Berne, Oui. avec la Fondation du patrimoine. Et aujourd'hui, les travaux ont bien avancé. Des trois portes qui protégeaient Levroux, seule la porte de Champagne est encore debout. En état de péril, ce patrimoine exceptionnel du XVe siècle est heureusement aujourd'hui en passe d'être sauvé sous la direction de Marc Cioffi, architecte du patrimoine. Alors là, ce qui est formidable, c'est qu'on arrive au moment où on voit donc ça a été fait et ça peut encore été fait. Tout travail de restauration, ça demande des moyens. Et c'est que le maire, vous avez lancé une opération pour financer les tuiles. Tout à fait. Donc, monsieur le maire a proposé de signer des tuiles. Oui. J'avais fait préparer 250 tuiles pour l'opération et en fait, on a signé 700 tuiles. L'objectif vraiment, c'était de permettre à la population de laisser une trace dans l'histoire. Oui. Tout le monde pouvait vraiment en acheter une. On avait mis un petit prix, on avait mis 5 €. Ah oui, voilà. Voilà une tuile signée. Josiane Massel a signé sa tuile. Oui. Monsieur Berne peut même la poser. Allez, je vais l'installer. Voilà, voilà, ça y est. Bureau. Josiane, vous êtes là, hein. Voilà. Bon, ben, je vais aller signer une tuile. Merci beaucoup. Merci Gaëtan. Mais on se retrouve tout à l'heure. Tout à fait. Allez, Allez, à à tout tout à à l'heure. l'heure. À Levroux, on aime faire vivre les traditions. Ben, bonne journée, merci beaucoup madame, au revoir. S'il y en a une à laquelle les Levrouxins sont particulièrement attachés, c'est bien celle du pâté de Pâques que l'on célèbre ici chaque année à l'occasion d'une grande foire. Ah, bonjour Pauline. Bonjour Stéphane. Pour apprendre à le cuisiner, je retrouve Pauline, qui a reçu le prix du meilleur pâté de Pâques de Levroux en 2019. Alors, c'est quoi cette recette du pâté de Pâques? En fait, c'est un pâté qui est fait avec de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée, qui annonçait la fin du carême. Et en fait, la recette, elle était là pour remettre sur la table et de la viande et des œufs. Vous voulez qu'on commence? Ah ben oui, volontiers. Donc, vous malaxez un petit peu votre chair à saucisse et le but du jeu,
c'est de la disposer sur la pâte qui est juste devant vous. Ensuite, on va venir ajouter les œufs durs sur le dessus. Moi, je ne mange plus que les œufs de mes poules. Vous avez bien raison. Parfait. Et ensuite, les autres s'enchaînent. Voilà. Et donc ensuite, vous posez la plaque par-dessus. Voilà. Et après, je fais un ourlet. On fait un ourlet, quoi. Voilà. Et alors, votre prix vous sert à quoi? C'est pour me faire plaisir. Mais j'espère que les gens viennent vous commander des pâtés de Pâques. Non, alors clairement, non. J'aurais pas le temps de faire ça tous les jours, Stéphane. Non, c'est pour la famille après. C'est juste pour la famille? Oui, c'est ça. Alors, le truc qu'il faut surtout pas oublier, il faut faire des petits puits. Oui. Et au four. 200 degrés. 40 minutes? Oui, en 35-40 minutes en fonction du four. Voilà, on surveille, il faut que ce soit super doré. Super doré. Voilà, parfait. Bon, on sent qu'on a quand même la championne de France, hein, côté. En attendant de retrouver Pauline à un grand pique-nique et d'y déguster le fruit de notre travail, je me rends dans le quartier des Mégisseries. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. En effet, jusqu'en 1914, Levroux comptait plus de 50 mégissiers parcheminiers. Aujourd'hui, Jean-Charles est l'un des derniers. Ici, c'est l'atelier parcheminier. Donc, c'est une association, ça a pour but de conserver le patrimoine parchemin de Levroux, qui perdure depuis des siècles. Ah oui. Et vous avez toujours fait Alors, moi, parchemin? je suis pas du tout parcheminier, je suis musicien. Mais étant le fils du dernier parcheminier artisanal de Levroux, j'ai appris le métier avec lui. C'est formidable. Et, C'est vraiment la transmission. Mais alors, bien sûr. c'est quoi la technique pour faire un bon parchemin? Alors, regardez. Voilà. Ce grand tableau, on part d'une peau brute à laquelle on fait reprendre de l'eau, le trempage. Le vous voyez. trempage, d'accord. Après, on a un enchaussonnage. On enduit la peau de chaux pour la dépoiler ou la délainer suivant l'animal. Et je vois qu'on sur pose ce ça chevalet. sur un chevalet. Voilà. Oui. Et grâce à cet outil, on enlève. on va pousser, on va enlever le poil comme ça, avec d'accord. ce geste-là. Ouais. Voilà. Donc après, on va rincer les peaux dans ce tonneau de rinçage. Une fois qu'elles sont rincées, on arrivait au brochage. Voilà. Donc là, j'étais en train justement de brocher cette peau, c'est-à-dire de la tendre sur le cadre avec des petits bois et des ficelles. Et maintenant qu'on a broché toute la peau et qu'on lui a redonné... Ah, on étire. Alors oui, on la tend. Ah oui, on la mais tend. attendez, regardez Stéphane. On la tend avec une petite clé. Allez-y. Alors. Waouh, dites donc, c'est très élastique. Comme... Ah mais vous pouvez y aller, hein. Regardez. Ah oui, c'est fou. Là, faut y aller. Ah hein. oui. Mais je sais pas si vous avez vu la peau, là. Oui, elle est grasse encore. Allez, il y a plein d'aspérités, il y a plein de choses là-dessus. Il faut prendre un outil et écharner. Et là, dans un geste assez précis pour pas percer la peau, je vais nettoyer. Que je peux même vous proposer d'essayer, hein. Ah ben, je veux bien, oui. Alors allez-y. En tout cas, on voit que vous êtes très attentionné. je vais pas vous détruire votre peau, vous pensez? Ce que je vous propose pour vous rendre compte de la solidité du parchemin, c'est d'essayer d'en déchirer un. C'est incroyable. Non mais c'est d'une solidité. Mais c'est fou. Alors justement, qu'est-ce que vous faites dans votre atelier associatif avec les parchemins? On fait des cartes postales, des porte-cartes, des livres blancs. Il faut savoir qu'au siècle dernier, on bouchait tout avec du parchemin car il a mémoire de forme. Plop. Vous voyez, c'est hermétique. Bravo. Là, j'ai rendez-vous au à la tour. tour, moi aussi. Ouais. Vous aussi, vous venez? Je vais faire un peu de musique. Incroyable. Oui, alors c'est votre autre casquette, là. Voilà, c'est ça. Donc on se retrouve à la tour là-bas, sans problème. pour le pique-nique. Voilà. Merci beaucoup. Bon, ça grimpe pas pour venir ici. Vous allez voir, les voisins, la Mais il y a confrérie. tout le village est là. Tout à fait. Bonjour. Alors, vous êtes le conseil municipal des jeunes. C'est ça. Nous avons l'honneur de vous recevoir dans notre docte commanderie en tant que compagnon de la belle pyramide fromage de chèvre Levrouzet. Merci beaucoup, je suis très honoré. Très très bon. Alors on continue, j'ai vu Pauline qui est là. Ah voilà. C'est là. Alors, Ça, c'est le vôtre. c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il est réussi? Mais normalement, oui. Il est très bon. Ah ben je retrouve Jean-Charles. Ah ben oui, c'est super, bravo. Ben, je lève mon verre, je vous remercie pour votre accueil. À très bientôt. Merci beaucoup.
Lors de votre passage à Levroux, arrêtez-vous devant la sublime maison de bois. Entrez dans la collégiale Saint-Sylvain pour admirer son orgue exceptionnel. Et enfin, rendez visite à Jean-Charles dans son atelier de parcheminier.